Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le book haul de février. Vous allez voir, il est assez conséquent. Vous avez un petit aperçu ici. Voilà, je veux pas que vous voyez trop, hein, non mais oh. Je suis désolée si vous voyez des cartons, des trucs dans le cadre. Je sais, c'est pas le cadre que j'ai d'habitude, c'est pas le cadre idéal, mais de 1, j'essaye au niveau du focus de m'éloigner un peu de la bibliothèque derrière, et de 2, je suis en train de refaire le bureau juste à côté, donc ça sera la seule vidéo où vous pourrez peut-être voir des cartons juste à ma droite, mais désolée, je peux pas faire autrement, en fait sinon je sors plus de la pièce. Tout d'abord, j'ai décidé de montrer autrement que service presse, achat, machin. Je vais vous montrer d'abord les beaux livres et les BD reçus, ensuite je vous montrerai les mangas et ensuite les livres que j'ai reçus en SP et les achats. Voilà, parce que sinon en fait ça tient pas dans ma pile et du coup j'ai fait des piles assez distinctes pour que ça fonctionne. Voilà, et puis n'hésitez pas à sauter selon ce que vous aimez. Je vais essayer de faire des petites parties aussi, des petits chapitres. Donc le premier ouvrage graphique que j'ai reçu, il me vient des éditions Nobi Nobi. Il s'agit de l'album de Belle, donc d'après le film de Mamoru Hosoda. Et on est sur, vous savez, moi j'ai lu le livre, je vous l'ai chroniqué en update lecture, non pas encore. Je crois pas, peut-être, je ne sais plus. Et en fait, hop, je vous montre, là on est du coup dans l'album. J'aimerais bien regarder le film avant de lire l'album, ou alors je lis l'album avant de lire le film peut-être. Peut-être que ça serait mieux pour me mettre un peu dans l'ambiance du film. Je pense que je vais faire ça. Le livre, je l'avais trouvé un peu impersonnel, donc j'espère qu'avec les images et le fait que ça soit un peu simplifié, bah, ça va pas me rebuter. Je pense qu'avec les images ça va être une valeur ajoutée, nous verrons bien. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite celui-ci je l'avais reçu en janvier, mais j'avais totalement oublié de vous le montrer parce qu'il est tellement gros que je l'avais mis de côté. Il s'agit de Phobos, cycle de Ténébré, donc livre 1 de Gabriel Chocan, je ne sais pas. C'est aux éditions Angel Corp qui me l'ont envoyé dans son format intégral, format collector pardon. Il est magnifique, hein, il est très très beau. Par contre je m'attendais pas à l'intérieur, vraiment je ne sais pas comment je vais faire pour lire ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, si j'avais su, je l'aurais peut-être pas pris parce que, je vais vous montrer, vous allez comprendre très vite. Est-ce que vous voyez à quel point c'est petit? De 1, c'est la mort de mes poignets pour le lire. Il est très joli, hein, c'est cool, mais c'est clairement la mort de mes poignets. De mon poignet là tout de suite, et de mon avant-bras. Et regardez-moi ça. Enfin, on dirait une encyclopédie ou un dictionnaire, je sais pas. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour le lire. Je peux peut-être... alors autant en relié et tout il est magnifique, autant à l'intérieur c'est une horreur à lire je pense. Donc vous savez que je suis honnête, hein, je l'ai reçu, on me l'a envoyé gratuitement alors qu'il coûte 35 €. Je suis pas très reconnaissante, désolée, mais à l'intérieur j'ai l'impression de lire le Vidal en fait. Enfin c'est... Je vous montre la même page mais... Ah oui, t'as l'impression de chercher une définition, enfin c'est... du coup je sais pas s'il existe en numérique mais... Il est possible que ça soit plus simple sur ma Kindle finalement. Peut-être que finalement ça sera plus simple, on verra bien. Ensuite, alors celui-ci je me le suis acheté, je me suis pris Yojimbot, donc le tome 1 de Sylvain Repos aux éditions d'Argo. Et là on est dans un Japon déserté par l'homme avec des robots qui continuent d'habiter les lieux et ils se conduisent comme des samouraïs. Moi ça me faisait trop envie, donc voilà. Il y a le tome 2 qui est sorti, j'ai trop hâte de le découvrir. Et puis les éditions Dupuis m'ont envoyé deux suites de séries BD. Il s'agit de Love Love Love, le tome 2, Bang Bang Shoot Shoot, de Kit Toussaint et Andrés Garrido, donc aux éditions Dupuis. Je pense que je vais relire le tome 1 et vous parler des deux en même temps, ça sera plus simple. Et j'ai reçu Absolument Normal de Toussaint, Martucciello et Pizzetti, donc le tome 3 tous ensemble. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de découvrir cette suite. Je me souviens à peu près du tome 1. Je me souviens, on est dans ce monde où tout le monde est globalement monstrueux et on suit ce petit garçon normal qui n'a pas de pouvoir ou quoi que ce soit, et c'était super intéressant, donc à voir. Là c'est le dernier tome, voilà, c'est la conclusion de la BD, faudra que j'enlève ça, je déteste ça. Je sais pas si vous aussi vous les enlevez, mais je comprends jamais l'intérêt des petites gommettes. Ensuite, on va continuer dans les graphiques. Je vais vous présenter les mangas que j'ai reçus et achetés ce mois-ci. Tout d'abord, des éditions Pika, j'ai reçu Four Nights of the Apocalypse, donc le tome 1 et le tome 2
de Nakaba Suzuki, donc aux éditions Pika, je vous l'ai dit. C'est arrivé dans une petite boîte de goodies avec une petite serviette à leur effigie. Je les ai là juste à côté, c'est pour ça que je regarde là. Je vous invite à aller voir le vlog où je fais l'unboxing pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette box, c'était trop chouette. J'ai hâte de les découvrir, c'est dans l'univers de Seven Deadly Sins. Donc voilà, je vous en parlerai très vite. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 et du coup acheté le tome 1 de L'étrange Noël de Zéro. Donc le tome 1 c'est celui-ci, le tome 2 voilà. Aux éditions Nobinobi de DJ Milky et Kei Ishiyama. Donc du coup il m'avait envoyé le tome 2, les éditions Nobinobi, et je me souvenais pas que j'avais pas demandé le tome 1. Donc voilà, je me suis acheté le tome 1 pour avoir la saga. J'ai hâte de voir ça parce que j'adore l'univers de Mr. Jack. Je trouve ça trop chouette, je suis trop contente. On va pouvoir continuer un petit peu dans cet univers là. Ensuite j'ai aussi reçu Attack on Titans qui est Characters, c'est-à-dire le recueil en manga de tous les personnages d'Attack on Titans. Je ne vous le montre pas là en physique parce que c'est Victor qui l'a gardé en otage, mais voilà, il va le lire avant moi et puis moi je pense que je vais me refaire toute la saga, on en parlera très vite j'espère. J'adore Attack on Titans, je sais pas si vous connaissez, j'en ai jamais parlé sur la chaîne mais j'aime beaucoup. Ensuite je me suis acheté le spin-off de Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba, c'est de Ryoji Hirano d'après l'œuvre de Koyohara Gotoge. Et pour le coup donc je me suis pris le spin-off, mais aussi vous allez voir les petits coffrets collector. Ma soeur l'a déjà lu, elle a beaucoup aimé. Moi je voulais qu'elle le lise parce qu'elle a déjà fini toute la saga en animé je crois, et je voulais qu'elle me dise si j'allais me spoiler en le lisant, et du coup non, elle m'a dit qu'en fait comme c'était vraiment un spin-off, un truc vraiment à côté, on pouvait le lire un peu n'importe quand en connaissant un peu les personnages qui sont dedans. Donc on a Giyu Tomioka, donc le pilier de l'eau, et puis Kyojuro Rengoku, celui-ci qui est le pilier de la flamme, le pilier du feu, je sais plus comment on dit, bon bref. En tout cas voilà, j'adore Demon Slayer aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est extrêmement connu, notamment en convention, il y avait énormément de cosplay de Demon Slayer. Je vous le conseille, c'est très chouette. Ensuite je me suis aussi acheté, je vous l'avais montré dans ma vidéo des sorties littéraires, La sorcière aux champignons, le tome 1 de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Ça chatoie, je sais pas si vous voyez qu'il y a des petites paillettes, c'est trop chouette, il y a des paillettes sur les champignons. Et bref, on verra bien, je vais me le lire là très vite parce que j'en ai marre d'acheter les tomes 1 et de pas les lire, donc voilà. Je me suis aussi acheté bien évidemment le tome 8 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. C'est clairement une de mes sagas shoujo chouchou, je crois que je suis en retard. Il me semble que j'ai au moins les tomes 6, 7, 8 à lire au moins, mais c'est trop bien, j'ai de l'avance. Enfin j'ai pas de l'avance, j'ai du retard, mais je les garde parce que ça va réchauffer mon petit cœur et en ce moment on en a bien besoin. Ensuite je suis tombée dessus en librairie, je savais pas du tout qu'il sortait. Je me suis pris La danse du soleil et de la lune, le tome 1 de Daruma Matsuura aux éditions Kiyun. Daruma Matsuura pardon, c'est l'auteur de Kasane, voilà j'ai trouvé. Kasane, la voleuse de visage, que j'avais bien apprécié. J'ai pas lu les mangas mais j'ai lu un autre truc qui était chez Lumen qui est ici du coup. J'ai lu, où est-ce que c'est, Izana. Ah vous voyez peut-être pas, mais j'ai lu Izana de l'auteur, le roman qui était sur justement Kasane. J'ai les premiers tomes de Kasane aussi dans ma bibliothèque, donc voilà, j'avais envie de lire aussi autre chose de l'auteur. Et puis ensuite, dernier manga pour février, je sais j'en ai beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis pris les coffrets donc, de Demon Slayer tome 1 à 3 et tome 4 à 6 qui sont les coffrets collector donc aux éditions Panini Manga. Pour le coup, je crois que le premier on le trouve quasiment plus, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Donc voilà, je les ai même pas ouverts, hein, ils sont sous blister encore, mais ça va me permettre de me faire la saga en manga. J'ai déjà vu les animés, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Je verrai bien un petit peu ce que ça donne. Pour la petite info, on est déjà au tome 20 ou 21 déjà sortis, donc je sais que je suis en retard, mais avoir les coffrets collector c'est cool aussi. Ensuite je vais vous parler des services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Les services presse, les romans, hein, parce que je vous ai déjà montré des graphiques. Le premier que j'ai reçu c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin aux éditions Charleston. Là pour le coup on est, je vous en ai parlé dans la vidéo des sorties littéraires, on est sur fond de guerre mondiale, et puis on a cette librairie londonienne, et en fait ça reprend l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, voilà, donc ça peut être super intéressant. Après j'avoue que je ne sais pas si j'ai vraiment envie de lire un roman sur la guerre actuellement, même si c'est en rapport avec la librairie. Je crois que celui-là il va s'enterrer dans ma palle. C'est horrible de dire ça parce que je viens de le recevoir en SP en plus, mais
Je crois que... Enfin voilà, là quand je suis en train de lire le résumé, je vois évacuation, blackout, bombardement, abri anti-aérien. J'ai pas envie là tout de suite. Je pense que vous comprenez pourquoi. J'ai pas très envie et je dis pas qu'il est pas bien, au contraire il a l'air génial, mais c'est pas le moment je crois. Ensuite j'ai reçu la sortie Inceptio de février. Il s'agit de Cratera de Jean-Marc Reboul, je ne sais pas, le tome 1, Le Puits des Étoiles. Ça a l'air beaucoup trop bien, il est dans mes prochaines lectures. Je pense que je vais quand même me faire de l'autre côté des étoiles, je vais essayer de les lire dans l'ordre, même si je suis déjà en retard. Je vais essayer de lire la parution de janvier, parce qu'en plus en mars, je vais voir les éditions Inceptio en salon normalement. Donc ça pourrait être chouette, surtout que Jérôme Patalano est là-bas. Peut-être que Jean-Marc Reboul y est aussi. Ah le dilemme. Je vais lire le premier reçu, on verra bien. On verra bien, on s'en reparle dans les prochains vlogs. Hein. Ici on est, ce qui me faisait super envie, c'est qu'on a un site mystérieux qui est appelé le Puits des Étoiles. Et en fait c'est un passage vers une planète lointaine et il y a des hommes qui y sont déjà allés à l'époque d'Alexandre le Grand, sans pouvoir retourner sur Terre. Et forcément il va y avoir une expédition qui va être envoyée vers le Puits des Étoiles. Ils vont se retrouver aussi piégés à l'intérieur parce que sinon c'est pas drôle. Et ils vont voir justement la civilisation qui s'est développée là-bas depuis l'arrivée des premiers voyageurs de l'Antiquité. Et là on arrive sur une originelle civilisation gréco-perse où la magie et les rites ont une place éminente. Ça a l'air beaucoup trop bien, ça me fait trop envie. À chaque fois que je relis le résumé je me dis mais il faut que je le lise bientôt. Bientôt, très bientôt. Ensuite, il s'agit d'un roman auto-édité. L'auteur m'a très gentiment envoyé Le Secret du Faucon, le tome 1, donc de A.D. Martel. Pour le coup, on est dans de la fantaisie, je crois. On vous dit que la vie de Cyrielle va vaciller en une nuit, des pillards attaquent son couvent et elle va être sauvée in extremis par des guerriers étrangers. Leur chef, un horrible balafré, j'ai trop hâte de le voir lui parce que franchement moi quand tu me dis un horrible balafré j'ai toujours une belle image dans la tête, croise alors le chemin de la jeune fille, une rencontre qui scelle leur destin. J'espère qu'elle va tomber amoureuse de l'horrible balafré, vraiment, vraiment. Après je pense que c'est quelque chose de peut-être attendu quand on lit ce résumé, donc peut-être que j'ai pas envie qu'elle le fasse, mais je crois que je me suis spoilée en regardant parce qu'elle m'a envoyé plein de goodies et je crois qu'il y a des trucs, alors c'est pas par rapport à ce que je viens de dire, je crois qu'à la base quand j'ai regardé les goodies j'ai eu l'impression d'être spoilée mais je sais plus ce que c'était, donc bah c'est bien, tant mieux si j'ai oublié le spoil que je me suis moi-même infligé, c'est plutôt cool. Ensuite j'ai reçu Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Pour le coup on est avec une impératrice qui façonne ses filles pour qu'elles séduisent les princes héritiers des royaumes d'à côté pour qu'elles se fassent épouser et que l'impératrice développe son empire en fait finalement avec une influence sur tous les royaumes à côté. C'est tout ce que j'ai retenu, ça a l'air trop bien, ça a l'air beaucoup trop bien. Pareil je l'avais reçu dans une petite box très chouette de SP donc voilà, trop hâte de le découvrir vraiment. J'ai oublié, je voulais faire vraiment une partie graphique et une partie roman et c'est un fail parce que j'ai oublié de vous montrer mon achat de Havoc Green Bird Cage de Chia Teshima, le tome 1 aux éditions Soleil Manga. J'ai pas envie de relire le résumé, je crois que c'est un shoujo, je me le suis acheté, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et pareil j'ai reçu une réception d'un financement Ulule, je vais vous montrer ça. Il s'agit de Moondir de Johan Cavege aux éditions Bubble et pour le coup, alors je vous montre un peu à l'intérieur, c'est trop chouette je trouve. Oh, on va éviter de trop se spoiler. Voilà, je trouve ça beaucoup trop joli. J'ai reçu avec des illustrations et tout. Hop, voilà, des petits goodies, donc écoutez, on en reparlera j'espère très vite. Je pense qu'il n'y a vraiment plus que des romans que j'ai achetés. Oui, tout ça ce sont des achats. Vous savez que je n'ai aucun problème avec le fait d'acheter des livres depuis que j'ai mon travail stable et tout ça bien sûr, hein, sinon c'était un peu compliqué. Donc je m'en fiche d'en avoir acheté beaucoup, mais quand même parfois c'est un petit peu beaucoup par rapport à ce que j'ai lu vu que je n'ai pas réussi à lire plus de 3 livres je crois en février. Ça commence à faire pas mal, hein. Il va falloir que je rajoute des Billy en fait. Un roman que j'ai aussitôt acheté, aussitôt lu, il s'agit de Havenfall, on m'a dit que c'était Havenfall en commentaire, merci beaucoup. Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. J'ai bien aimé, je vous en parlerai
dans le futur update lecture, je vous en ai pas encore parlé. J'ai bien aimé, vraiment c'était une bonne lecture, je vous en parle en vlog, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite je me suis acheté Nos héros sont malades du docteur Christophe Debien, qui est un psychiatre sur l'île que j'ai déjà rencontré, avec qui on peut travailler et qui est très chouette. C'est un roman, c'est un ouvrage pardon, illustré par Ben Fligance. Donc c'est par le co-auteur de la chaîne YouTube Psylab. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Psylab, mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup. J'adore ce que fait le docteur Christophe Debien, donc j'avais très envie de voir un petit peu ses ouvrages, hein, forcément. Je soutiens le confrère, on va dire ça comme ça. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il va parler de John Rambo, de John Nash, de Tony Soprano, de Carrie Mathison, Hannah Baker, ça c'est intéressant, Hannibal Lecter, moi ça va être mon chapitre préféré, je pense. Vraiment. Et puis après d'autres choses. Mais je pense que vraiment le fait de parler par exemple d'Hannibal Lecter sur le plan de la psychiatrie m'intéresse tout particulièrement. Est-ce que je suis d'accord avec lui? J'ai hâte de le découvrir. Je suis très intéressée par cet ouvrage, j'ai hâte. Ensuite j'ai acheté suite à une rencontre Lille A Spell on You d'Isabelle Stibbe. Aux éditions Les Passe-Murailles. Là pour le coup pareil, hein, c'est vraiment le côté psychiatrique qui m'a intéressée. On est dans la reprise fictionnelle, enfin la réécriture fictionnelle de ce fait divers où on a une dame donc là qui s'appelle ici Viviane Kassoka, qui est une brillante sénégalaise qui va passer sa thèse sur Machiavel, etc. Bref, elle est super brillante, elle va avoir un enfant et il va se passer quelque chose de terrible avec cet enfant. C'est une histoire vraie, hein, vraiment, et on va suivre son... Enfin, c'est basé sur des faits réels, et on va suivre son procès, et j'ai trop hâte de voir, parce que je pense qu'il y a pas mal d'ethnopsychiatrie aussi, vu qu'elle vient du Sénégal, forcément on n'a pas forcément les mêmes coutumes, les mêmes traditions, il y a des côtés rituels intéressants, des côtés traditionnels, etc., marabout, tout ça, et là on est, voilà, c'est... Cette tragédie est le fait d'un envoûtement, que des femmes jalouses de son village lui ont jeté un sort, et c'est quelque chose qu'on voit extrêmement souvent, cette explication là. Moi personnellement dans mon début de carrière actuelle, c'est vrai que des patients qui me disent des gens de mon village dans tel pays d'Afrique m'ont jeté un sort, c'est pour ça que je suis comme ça, je ne suis pas malade, c'est pas vrai, c'est un sort, c'est de la magie, c'est... voilà. Ça arrive tout le temps, enfin c'est très fréquent. Du coup j'ai hâte de voir, est-ce qu'elle est vraiment délirante, est-ce qu'elle l'est pas du tout et qu'elle utilise ça, je ne sais pas, mais j'avais trop hâte, donc c'est pour ça que je me le suis acheté. Ensuite je me suis pris un Faubourg Marigny, il s'agit de La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner. J'en ai entendu beaucoup de bien sans vraiment regarder les critiques, c'est-à-dire que j'ai vu que les copines avaient bien aimé, mais j'ai pas lu qu'elles en disaient parce que je veux pas savoir, je veux même pas lire le résumé, je veux juste rentrer dedans, je le trouve magnifique, regardez-moi ça, il est trop beau, vraiment il est superbe, donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, comme beaucoup, je me suis pris Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, donc elle ne possède rien, ils ont tout, que les jeux commencent, aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cet ouvrage, on suit Avery Grams, qui est une lycéenne sans histoire et surtout sans le sou, et en fait on va lui apprendre qu'elle est l'héritière d'un riche milliardaire, et forcément elle doit aller dans la mystérieuse demeure des Hawthorne, mais ça va pas se passer comme ça j'imagine pour gagner l'argent, vu qu'on vous dit que les jeux commencent. Moi j'avais trop hâte de lire, après on l'a un peu trop vu dernièrement, donc c'est pour ça qu'il l'a repoussé un peu, mais faut pas que je le repousse trop sinon il va finir dans ma pile à lire là pendant 3 ans. Il faut que je le lise à un moment donné quand même. Ensuite pareil, on l'a vu quasiment partout, mais ça c'est parce que Audrey du Souffle des Mots a organisé une lecture commune rémunérée avec l'Humaine, donc forcément on allait le voir un peu partout, c'est normal, mais il a l'air génial. Je me suis pris Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Hay aux éditions L'Humaine. On est avec, ce que j'ai compris, c'est qu'on est avec une jeune fille qui est piégée sur une île déserte et elle sait qu'elle a elle a pour seule compagnie un petit androïde sur cette île déserte, et elle sait qu'elle a de la famille sur le continent, je dirais. Enfin voilà, sa sœur qui l'attend là-bas, vers le là-bas de l'autre côté de l'océan. Donc en fait on sait pas. Voilà, on n'en sait pas plus. Enfin en fait, vous savez, les résumés L'Humaine à chaque fois ils sont super longs, ils en disent trop, donc moi je les lis plus entièrement. J'ai hâte de voir, franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu de très bons échos, j'ai suivi un tout petit peu d'un œil très lointain les stories d'Audrey sur la lecture commune, et ça a l'air chouette, donc
j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai aussi Darius Gore, donc de Charles Mazarguil, aux éditions Slalom. Et là, pour le coup, je vous en avais aussi parlé dans les sorties littéraires de février. Je vous l'avais dit, on est avec Darius qui a 195 ans, ne s'est jamais senti à la hauteur. Et en fait, il va se retrouver à assister à un coup d'état. Et il va devoir fuir s'il tient à ses 3 cœurs, je trouve ça très drôle. Et du coup il va se cacher sur la terre. Un démon qui se cache sur la terre, ça m'avait attiré. On est sur du roman jeunesse young adult, donc à voir un peu ce que ça donne. J'avais très envie, je trouvais que le thème était un peu inhabituel, donc voilà, j'aime bien un peu d'originalité parfois. Deuxième roman des éditions Faubourg Marigny, décidément ça envahit ma bibliothèque. Il s'agit du roman Le Chant de la Vengeance de Megan Chance. Là pour le coup, qu'est-ce qui me faisait envie dans cet ouvrage? Je vous en avais parlé, j'ai mis un bout de mon pansement sur le livre, je vous en avais parlé, je me suis fait mal, vous voyez je suis pas une grande bricoleuse pour mon bureau. Je vous en avais parlé donc dans les sorties littéraires aussi. On a May Kimball qui après le décès de sa mère se retrouve sans rien et elle va rejoindre une tante qu'elle connaît pas trop à San Francisco. Ah oui, et elle va découvrir la famille riche en fait, elle va découvrir le luxe, elle qui n'a jamais rien connu de tel, et c'est le... Enfin, vraiment je me suis arrêtée à ça parce que ça suffit pour attiser mon attention, ma curiosité, j'ai bien envie de le découvrir. Ensuite cette fois-ci j'ai pas acheté trop de livres suite à la grande librairie, je me suis quand même pris Être à sa place de Claire Marin aux éditions de l'Observatoire. On est en fait Claire Marin, ce qui m'avait attirée c'est que c'est une professeure de philosophie et le fait d'être à sa place c'est tellement intéressant, surtout dans cette société qui bouge, qui change. C'est tellement difficile actuellement de se sentir à sa place sans sentir sa place menacée et tout ça, et puis tout le monde veut un peu la même place parfois, et puis c'est un discours philosophique super intéressant, j'adore ça. Vous savez moi si j'ai fait de la psychiatrie c'est justement pour ce genre de questionnement, ça reste sociétal, ça reste aussi un peu psychiatrique parce que parfois quand il y a une confusion des rôles, quand il y a une confusion de place dans la famille ça amène des troubles et c'est super intéressant. En fait tout est un peu intriqué dans ces domaines-là et ça me faisait trop envie. Voilà. Avant-dernier ouvrage de ce book haul, je me suis acheté le nouveau Adam Silvera. Et en fait, ce que j'avais retenu de ce roman, c'est ce que je vous avais dit dans les sorties littéraires de février, c'est que vous avez un institut qui vous propose de soulager votre mémoire des souvenirs douloureux. Et on a Aaron qui va découvrir cette technique d'ablation de la mémoire et en gros... Il y a eu le suicide de son père, sa propre tentative de suicide, l'infinie tristesse de sa mère et leur vie dans un petit appartement misérable. Il est plutôt tenté par la procédure. Tu questionnes la mémoire et la résilience en fait, tu questionnes toutes ces choses-là, mais évidemment que je plonge dans le roman, c'était obligé, il me le fallait, c'était sûr. On est sur des thèmes psychologiques super importants et ça me fait trop envie. Et enfin, dernier ouvrage que j'ai trouvé d'occasion, pour le coup j'étais contente parce qu'il fait quand même 22 €. Je me suis pris Mrs. March, c'est ça, de Virginia Feito aux éditions Le Cherche-Midi. Et là... pareil, décidément on est beaucoup dans la psychologie, mais qu'est-ce que vous voulez, j'adore ça hein, pour le coup. On est avec Mrs. March qui vit oisive dans un appartement huppé de New York. Son mari George a eu une consécration littéraire avec son dernier roman. Et on a Mrs. March qui, en gros, on lui dit qu'elle aurait servi de modèle à l'un des personnages peu reluisants du livre de son mari. Et en fait ça m'a fait penser un peu au livre Mon mari, vous voyez, où elle commence à enquêter un peu sur son mari, elle commence à se poser des questions, elle commence à, voilà, à trouver des choses sur cet homme qu'elle pensait connaître mais qu'elle ne connaît peut-être pas. Moi ça me fait trop envie, j'y vois plein de possibilités, j'ai envie de savoir vers où l'auteur est parti, parce qu'on a cette femme avec un monde qui s'effondre et qui essaye de se rattraper aux dernières branches de l'arbre quoi. Et à voir. À voir. Est-ce qu'elle devient totalement tarée? J'aimerais beaucoup. J'aimerais bien. Est-ce qu'on est sur un gros trouble de la personnalité? J'aimerais bien. Il y en a tellement de troubles de la personnalité que... ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui délire? Ça serait encore mieux. Ça serait génial. Bref, on verra bien, j'ai trop hâte. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça sera la seule et unique dans ce décor parce que clairement je crois qu'on voit des cartons dans le cadre et ça me plaît pas trop, mais je peux pas faire autrement, désolée. En tout cas, si c'est pas le cas, tant mieux. J'espère que ce book haul vous a plu. Je sais que vous êtes assez friands de cette vidéo. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup la faire parce que c'est assez simple. Là par exemple on est dimanche, ça me demande pas trop de neurones et c'est plutôt pas mal après la semaine que je viens de passer. J'espère que vous allez bien. J'avais un petit peu hésité à filmer et puis je me suis dit que allez, un petit peu de légèreté, un petit peu de détente, ça ferait du bien à tout le monde. Je crois qu'on est plusieurs booktubeurs à penser comme ça et tant mieux. Je pense qu'il faut pas arrêter le divertissement dans quelque chose, dans une période pareille. Je pense que justement c'est là qu'il devient le plus important, donc voilà.
je suis toujours là et je continuerai. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, s'il y a des livres qui vous intéressent, est-ce que vous avez vous-même ajouté à votre pile à lire ce mois-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu de l'amour, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.